Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans la salle nouvelle. Nous, la police récupère Chablindé. Ils ont parlé, inspecteur police parlé. On écoute comment ça t'est passé. Obtenir une Bende à l'opposition là, mais Bende à l'emploi, bah niveau problème de a dit mettre l'opposition sur pas pour le programme. A dit me dit m'a débarrasser ma Bende. Ya son balier a dit m'a débarrasser ma fond politique. A dit m'a débarrasser, ouais venir comme si je fais réplique avec eux. Si moi je comme si fait plus, qu'est-ce que ça a fait? Parce que je suis formateur tout. Même je me dis formateur, ouais, comme si je suis formateur. Parce que il t'a la mettre Bende là, tu vas déplacer. Parce que tu te connais, tu te connais Dieu Léo. Même genre, je suis formateur. Et pas on est déplacé sur le palais. On ne parle pas, tout le monde. Ok. Elle dit formateur de tous côtés. Elle dit nous on est dans guerre pour venir bâtir. Ah ben ça bon. Il y a bâtir. Et bâtir mais depuis des pénétrer. Bonjour au état-major de la police là. Particulièrement m'a dit bonjour à famille moi qui a souffert en pile, qui connaît et qui est Canary Boucher. Moi saluer 373 lieux de police qui gagnent aujourd'hui dans le pays. Avant de parler de l'opération 12 mars là, maintenant il faut un petit personnage ça, que peut-être qu'il y a un pile de monde qui entendait que pas connaît. Moi c'est Canary Boucher. Moi c'est l'école Jean-Marie Guillaume, moi l'école centre d'études secondaires, moi c'est l'université maintenant, école supérieure infotronique d'Haïti, moi font spécialité en France, Rouen, dans le même domaine là. Moi, j'étais commissaire aéroport, moi, j'étais commissaire d'Elma. Et tout le monde connaît clairement, nous sommes qui combattent le grand banditisme, quelque chose qui peut arriver demain. Et toute police qui travaille avec, nous connaît que nous pas jamais voir au devant, mais toujours prendre reine là. Et nous mettons ensemble avec eux parce que payer nous pour nous servir, pour protéger eux. En plus, une fois, nous n'arrivons pas à protéger eux parce que c'est les qui protègent nous toutes. Mais au moins nous connaissons des capacités pour servir la population ça. Et moi j'étais arrivé un petit temps après que le commissaire d'Elma m'a joindre des bailleurs internationaux qui facilité à étudier à l'étranger côté que c'est premier policier haïtien même en uniforme j'ai bien dit qui est dans le collège interaméricain de défense qui est en sécurité et défense hémisphérique. Et après, nous avons toujours remercié les bailleurs internationaux qui facilitent faire formation et au Canada et en France et en Amérique latine. Et surtout en Amérique latine, nous venons apprendre comment pour nous mettre avec les gangs armés. Bon. Je m'avais informé, monsieur, dame, et toute population, que Canary Boucher, après toute poste qu'il passait, soit à la direction centrale de la police judiciaire, soit et comme directeur départemental du Nord, et nous pensons que la population nord sont capables de témoigner. Côté que il y a créé l'activité polito là, moins créé la polito avec la police nationale d'Haïti. L'un vient créer polito, moi vient coordonnateur de direction départementale, il y a une unité qui pas existante dans la police. Permettre que nous créions ensemble d'outils qui permettent que nous stabiliser l'institution, standardiser certains outils pour permettre que l'institution comprenne la police oui, arriver à CPA. C'est à partir du directeur central de la police administrative un combat contre le grand banditisme et côté dans nos problèmes avec Emma Salut aujourd'hui, mon ex-directeur général de la police, Michel Gédéon, côté que nous avons un combat à rude épreuve contre gang dans la zone métropolitaine. C'est ça qui permet maintenant que nous devons gagner la cartographie des gangs de la zone métropolitaine. La cartographie de la zone métropolitaine, nous avons des villages comme le centre névralgique des gangs. Donc, ceci dit, il va nous permettre que nous venions remarquer qu'après l'analyse que nous avons fait, sont une zone qui était environ 125 à 140 personnes qui sont concentrées de façon dans une maison très bidonvillisée. Donc, toute analyse que nous avons fait, on dit que, et surtout,
ces derniers temps pour que le cas de kidnapping, effectivement, l'on a comparé janvier 2020 à janvier 2021, on a constaté que tu as une hausse vraiment de 200%, même en rapport à tes sorties. Donc, en tant que directeur des renseignements généraux, nous travaillons sur la traçabilité des cas de kidnapping, pour que nous sommes directeur général là, ou ensemble d'informations et des recommandations à l'appui. Ensemble de recommandations que nous débattons, nous n'avons pas de gens qui disent qu'il faut que nous courions dans le village, non, parce que le périmètre élargi et du village de Dieu devrait être contrôlé d'abord avant toute pénétration. Par contre, nous faisons un ensemble d'opérations déjà contre les gangs, nous avons toujours utilisé même stratégie et nous avons changé parfois qui permettent que, il y a un pile fois, le directeur général apparaître et expliquer ce qui se passe dans chaque opération. Le 11 mars, le directeur général de la police m'a appelé pour participer à une réunion. Je ne sais pas qui sa réunion était, je ne sais pas mobile réunion. Le MRV m'a joint toute unité spécialisée là. Et le directeur général a fait le briefing avec toutes les unités spécialisées de la PNH. Et cette fois-ci, il était plus ferme pour dire que l'éthique n'a pas entré dans le village là. Et moi-même, en tant que responsable des renseignements, je n'étais qu'à légime parce que ce n'était pas le plan prévu à l'avance. Parce qu'il était clair que nous avons fini gérer le périmètre externe d'abord avant de nous entrer. Parce que la veille ou l'avant-veille, il y a des équipes qui étaient sous position là, des fois, nous côté que plutôt utiliser des cocktails Molotov, son premier blindé qui était dans l'entrée principale. Particulièrement, nous avons les premiers domaines là, et on a vu cocktail Molotov sous le blindé, et le blindé a été sorti dehors, sinon il a été brûlé. Le ça, et tout qu'il y a une activité hostile pour nous entrer dedans. Le 11 là, le directeur général a fini d'inventer. Et particulièrement, il était précisé que son opération qu'a fait à pied. Nous avons imaginé ce qui peut arriver. Opération que le directeur général a décidé pour faire pénétration à pied. Maintenant, blindé était difficile, mais après, il a décidé à pied pour le faire. Et après, il a demandé moi-même, comme directeur d'enseignement, pour me présenter les menaces, genre cartographie, zone Naïa. Comme son zone que moi travaille sur lui pendant environ 3 à 4 ans, depuis le montée des CPA, moi comme ensemble de trous, moi comme côté menacé, parce que moi j'ai toujours utilisé la technologie pour me appuyer l'espace en dedans, particulièrement le drone, que je ne peux pas même supposé à parler de lui, parce que ce sont des outils stratégiques qui peuvent permettre que nous connaissons tout ce qui a passé dans la zone, et m'a dit, le drone utilisé par la PNH, c'est un outil que peut-être, en plus, nous avons la parenthèse. Normalement, c'est qu'il y a un plan de vol et qu'il y a des informations particulières qui sont disponibles pour montrer à quel niveau que c'est une importance capitale. Et donc, il fait présenter le plan cartographie zone-là. Une fois que je présente la cartographie, je présente les stations, je présente les zones rouges, je explique qui côté capable de piège. Je pense que mission comme directeur de renseignements généraux est finie. J'ai parti connaître un directeur central de la police administrative et le chef des opérations pour faire l'articulation à partir des renseignements que j'ai donnés pendant la présentation. Effectivement, le directeur des opérations, qui n'était pas là, et le DCPA, il n'était pas là, mais il a été remplacé par le directeur central de la police, le directeur central adjoint, pour faire l'articulation du plan. Il a commencé avec l'articulation du plan, étant donné que moi-même, c'est moi qui ai gagné une présentation, mais pas fait sous computer, m'a présenté sous grand écran. Au lieu que lui fait articulation sous papier, j'ai pris le temps d'entrer les données pour lui. Et ensemble, on a fait l'articulation, parce que j'étais le DCPA 1 qui était là, et nous-mêmes, nous faisons articulation par toute la gueule. Une fois que nous faisons articulation plan, nous refaisons présentation, toutes les unités de la PNH étaient là, les chefs des opérations étaient là,
le directeur général de la police était là, l'inspecteur général en chef de la police était là. Ils ont tous validé le plan. Donc, ceci dit, j'ai fait la cartographie de la zone, j'ai identifié les menaces, mais je ne suis pas responsable de l'articulation du plan. L'articulation du plan a été faite par le DCPA1 et toutes les unités spécialisées. Et l'exécution Tous les unités spécialisées et les adjoints. Et les chefs des opérations, pardon. Donc, une fois que ça a fait le fait, nous entrons à 4h du matin, nous entrons à 4h de l'après-midi, moi-même personnellement, après articulation du plan, nous quitté à minuit 15 minutes. OK. Le directeur général a demandé pour que tout le monde soit là à partir de 3h du matin. Là, nous jeudi. Nous jeudi 12. 12 mars. Exactement. Le jeudi 12, il va nous rendez-vous au centre de renseignement des opérations. OK. Je me suis rendu personnellement à 3h du matin. Rappelez bien, bon, moi dit que moi quitté à minuit 15. Donc je n'ai pas 2 heures de sommeil comme d'habitude, depuis environ 3 ou 4 mois. Donc ceci dit, on a travaillé assidûment tous les jours, toutes les nuits, pour combattre ce phénomène. Il y avait un état-major uni entre le DCPJ, le DRG et le DCPA. En général, que le public aujourd'hui, il y a toujours eu les 3 rois du feu qui travaillent ensemble de concert parce qu'il faut concerter les opérations préventives, il faut concerter les opérations répressives et même il a comme directeur d'enseignement, il constitue un pont entre 2 unités qui vous permettent que nous voyons une solution quelconque à cette sécurité-là. Okay. Et le 12, je me suis rendu au centre de renseignement des opérations, côté que l'homme arrivé n'a pas une personne, tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Nous vendredi qu'on y a. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Qui l'est lié? À qui l'est qu'on y a? 4h du matin, 3h du matin, on était en Rouen. Une autre personne, nous justement des petites positions dans la direction départementale de l'Ouest. C'était un problème de radio. Le DCPA1 m'a demandé de venir avec les radios. J'ai demandé au correspondant du centre de renseignement des opérations. Elle m'avait dit qu'elle allait venir pour me donner les radios. Effectivement, elle est venue. Elle m'a donné les radios. Je suis descendu à DDO et j'ai remis les radios au directeur central adjoint de la police administrative parce que je ne suis pas responsable de la logistique. Je n'ai rien à voir avec l'opération en termes de logistique. Je suis là pour renseigner une information à l'autre suivant la qualité de l'information. OK. Maintenant, le projet était quoi? Le plan, nous pas un plan pour entrer à l'intérieur du village. Nous avons un plan parce que c'est une opération qui a supposé durer de 8 à 10 jours parce que nous avons nous concerter forcément parce que nous n'avons pas une grande capacité opérationnelle. Les blés ne répondent pas à genre d'opération Saro. Mais nous n'avons pas exactement motivé, vu que nous avons toute faiblesse que nous gagnons, nous n'avons pas exactement motivé pour pénétrer dans un moment qui peut paraître un peu difficile parce que 2 jours avant, blindé au matin quand tu fais. Donc, si vous comprenez, première étape opération, il n'est pas du tout négocié pour être capable de combat dans le premier jour. Combat aucune opération comme ça qui était prévue, mais la seule chose, le directeur général de la police avait insisté pour que l'opération se fasse à pied. À pied? Donc, c'est pas en blindé. Donc, ceci dit, combien de policiers, directeur général là, et t'es compté mettre pour capable de faire intervention ça à pied dans le village? Combien de policiers comme ça? Bon, je ne garde des configurations, parce que, comme j'oublie, c'est une opération qui t'a gagné sur 3 étapes. Nous avons une couverture terrestre, nous avons une couverture maritime par les gardes-côtes, et puis nous avons une vue aérienne qui vous permet que nous voyons ça passer en bas. Non, ça c'est planification, dans le cadre de planification. Mais les nouvelles exécutions, ça, nous pas trouvé. Pour la pénétration, je dois vous dire sincèrement. C'est le DCPA1 et le directeur départemental de l'Ouest, parce que pour nous clair soumis. Le commandement a été bien établi. Il y avait le chef des opérations de terrain,
il y avait un chef qui est le coordonnateur de l'opération, il y avait un responsable, un superviseur général des opérations, et puis il y avait un responsable du périmètre externe. Ok. Le responsable des opérations était le commissaire de la police. Le responsable, le coordonnateur des opérations était le directeur départemental de l'Ouest. Ok. Le superviseur général de l'opération était le directeur central adjoint de la police administrative. Et le périmètre externe était dirigé par le commissaire de police. À aucun moment de la journée, il a été prévu que j'allais, en tant que directeur des renseignements généraux, avec coordonner une opération vu que coordonnateur. Donc on parle dans le plan. Je n'ai jamais coordonné aucune opération, autre que peut-être nous sommes capables d'avoir certaines informations en temps réel. Si par exemple on vient participer, on vient regarder comment il y a d'opérations à partir du drone, on est capable d'intervention, on est capable directement, on va si l'opération qui apparaît difficile, on est capable d'intervenir. Mais le plus souvent, 98%, je parle, et tous les policiers m'écoutent. 98% des policiers de la ville métropolitaine, ils entendent toujours une seule voix pendant les opérations. Comment que moi-même j'interviens. Là, que j'interviens. Et m'a parlé publiquement, côté que je fais me tourner la bête noire. Je sais que peut-être je dis pour famille, pour des peur dans l'institution et que j'ai donné toute ma vie. Il y a 6 policiers qui étaient morts. Je suis le 6e vivant. Sacrifié. Mais pourquoi vous avez sacrifié quelqu'un qui a travaillé pour vous? J'ai travaillé pendant 28 ans de ma carrière. J'ai donné toute ma vie. Vous voulez avoir des résultats non planifiés. Vous voulez avoir des résultats pour faire plaisir aux autres. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'échec de l'opération. Parce que je ne suis pas le chef des opérations. Je ne suis pas le superviseur général de l'opération. Je donne des informations. Responsable opération. La ville, je dire, devant la République d'Haïti. Je mets particulièrement tout le monde en défi. Tout le monde est distinctement en défi. Que toujours, nous connaissons avec Alain Boucher et nous promettons nos bagailles et puis nous avons intérêt quelque part là-dedans. Si on veut qui connaît que Alain Boucher connaît la veille, nous connaissons, c'est pas des cafés à veille. Je parle dans une radio où il y a 8 millions de monde qui m'écoutent. C'est pas arrivé que je dis que nous connaissons pas dans le bar, nous disons qu'on peut faire ceci pour eux, nous disons qu'on peut faire cela pour eux. Je suis sûr et je vais le dire. Mes épaulettes, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma carrière, mes épaulettes, je les ai sur le champ de bataille. Je vous prie d'aller demander au directeur général Morion Andresson, qui, dans un premier temps, comptait sur ce que je faisais au sein de l'institution, tant au niveau du commissariat de Delma, tant au niveau de la DCPJ que je n'ai pas resté, tant au niveau de la direction départementale du Nord. Monsieur, j'ai passé 3 mois sans dormir à travailler surtout sur les cas de kidnapping, de criminalité qui n'est pas surtout mes activités au niveau répressif de la DCPJ. Mais la DCPJ peut en témoigner. Il y a un ensemble d'outils que j'ai fait de près pour combattre la criminalité. La criminalité ne va pas se combattre à partir des armes. Il faut avoir des informations pointues. Nous avons un pays où nous n'avons aucune interconnexion entre la DG, entre la douane, entre l'immigration, entre le service de la circulation, entre la police nationale d'Haïti, entre nous. Nous combattons contre nous-mêmes. Nous voulons sacrifier des mondes, peut-être qui réfléchissent, mais qui comptent nous qu'à aller au lieu de nous brûler entre nous. Vous m'avez sacrifié. Vous êtes des policiers en face. On vous fait mentir. Je n'avais pas le droit de faire la pénétration. Comme moi-même qui pas chef des opérations, policiers doivent entrer à l'intérieur du village. C'est pas mon devoir. C'est pas nous dit ça comme job moi-même. Je définis la présentation, nous la seulement comme débat.
information en temps. Si vous voyez, c'est ça que peut-être l'erreur que j'ai commise dans cette opération, je dois le dire, c'est parce que je voulais aider le directeur général à partir de point X pour arriver à un point. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, aller exactement, j'aime qu'on a habitué à pour aller vérifier est-ce que toute équipe était souterraine, équipe position payée, vu que nous devons que premier objectif, c'est pas l'entrée principale, c'était premier du monde. Nous montons l'opération 46 minutes après, l'opération est encore commencée, c'est la fait à ministère du Commerce pour les laisser là. Nous ne pouvons pas supposer dire ça, parce que aujourd'hui, nous retirons pour stratégiquement, et étant donné que le public nous oblige de dire, qui te permet nous que nous utiliser l'espace pour nous décarrer les besoins. Nous avons que tout le monde comprenne ça va bien au niveau technique. Et des certains nègres qui connaissent ça va bien très bien. L'homme est sous le ministère du Commerce. L'on volé tout ou très haut. Et l'autre haut, on suppose voler à une hauteur tout qui vous permet que vous ayez une vue très haut. Ceci dit, l'on volé en hauteur ça, on peut voler à 100 mètres, plus ou déjà sur espace qui est très haut, pas besoin de jour, ou une couverture aérienne qui est plus large, mais ou pas une vue bien spécifique pour capable dire ça c'est X, ça c'est Y. Ok. Donc, le Mali, on a juste vérifié, mais l'opération avait déjà commencé et nous constatons des blindés qui détendent très loin de une cible. Nous, les directeurs centrales adjoints, et nous disons sur radio, c'est juste pour dire alerter tout le monde, nous dit que, et tout le monde est attendu, des blindés qui étaient à 200 mètres de taille, une chef de gang. Une fois que nous finissons ça, c'est la disposition qui devrait être prise. Est-ce que c'est moi-même encore qui peut dire retourner, faire ça? J'ai informé, et une fois que j'ai informé, moi-même, j'ai juste réité parce que comme tout chef des opérations, c'est travail. Nous ne sommes pas faire d'autres informations, par exemple, si nous allons sur la radio. Mais, ce jour-là, je suis rentré à minute 15. Je suis retourné à 3 heures du matin. Je n'ai pas dormi comme d'habitude. Mouchita, sous une chaise. Et toute police qui était avec nous est capable de témoigner. De temps en temps, je suis très fatigué. Je me sens très, très fatigué. Et m'a regardé, pour le drone, acte. Il avait un téléphone, un radio de communication. En fait, il m'a demandé d'avoir le radio de communication de l'opération. Je lui ai dit, c'est le DCPA 1 qui donne les radios de communication, pas moi. Même pas de radio, opération, ou de radio DDO, mais j'ai tout le monde. L'utiliser radio communication plus téléphone. Il y a le centre de renseignement des opérations qui est là, qui est capable de retracer toute transmission pendant l'opération. Il faut que chacun fasse son travail. On ne peut pas dire que ça fait une parce que l'opération a été planifiée par tout le monde. Chacun a un niveau de responsabilité. Mais non, est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a fait 3 blindés en train dedans? Est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a été dehors, qui t'es pas capable de battre à policier? Malgré que nous informés, lorsque l'opérateur du drone m'a informé qu'il y a fou au trou après 3 blindés au final dedans. Or, l'idée était claire, le plan était bien défini. Qui avait 2 blindés pour la couverture du périmètre avant que les forces armées d'Haïti interviennent pour commencer à déblayer l'espace dangereux que les campés. Excusez-moi, si pour beaucoup de temps dans le journal là, parce qu'on m'a sacrifié. On m'a sacrifié. Il y a toléré, il n'y a pas toléré, il n'y a pas même peut-être sur compte que je suis le 6e policier qui est mort. Je peux parler aujourd'hui, mais je suis le 6e policier qui est mort de cette opération. Parce que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Je n'ai rien à voir avec cette opération. J'étais là juste pour superviser, pour regarder, et pour aider particulièrement le état-major. En général, on dit que nous sommes toujours ensemble. Et moi, je sais. Moi, aujourd'hui, je suis le principal responsable. Mais je suis sûr que, bon, si l'opération était réussie, je ne serais pas là.
Mais si c'est demandé pour nous entrer à pied, et si nous entrer à pied, pour imaginer où ça peut arriver. Parce que nous avons des problèmes de logistique. Et le directeur général a eu à dire de temps en temps, nous travaillons tout le temps avec ce que nous possédons. Et je suis d'accord avec lui. Mais nous, si nous travaillons avec ça que nous gagnons, il faut que nous toujours prenions précaution pour nous faire diagnostic là. Il faut que nous prenions pour faire analyse situationnelle là. Parce qu'un plan d'opération demande beaucoup de choses. Pas seulement au niveau des renseignements, pas seulement au niveau, mais moral policier, capacité policière, entraînement policier, tout ça entraîné pour cette opération. Et je suis sûr que, et on ne peut pas me dire que je monte, il ne faut pas que nègre la capitale. Il y avait un dans la salle qui avait dit, mon commandant, mentalement nous sommes fatigués. Mentalement, commandant, nous sommes fatigués et physiquement nous sommes fatigués. Parce qu'on ne dort presque pas. On est toujours dans les rues. Mais le directeur, lui-même, il avait son objectif, et je suis d'accord, s'il avait son objectif, s'il avait ses instructions. Mais moi-même, dans quoi je suis responsable aujourd'hui? Parce qu'à qui il y a besoin de partager une information X ou une information Y? Et sur moi-même, côté mien là, je viens là. Il ne peut pas arriver, parce que l'institution la gagne. Il la gagne dans le bout de diable là. Il faut que le parlement t'explique que c'est trop petit que il prend la gagne dans le roi là. Vous faites un gouvernement comme gang, et vous mettez même dans le gang aujourd'hui. Vous pouvez mettre même dans le boucherie. Vous pouvez protéger mon minute. C'est notre nez qui l'a, qui a bien appris nous. Là, on va manquer, c'est ça que fait. Dis-moi, comment la police qui est en bas, comment ils ont senti que, ils ont nez, ils ont dans la prison, mais ce que nous pas regardé, qui ça a été fait? Nous pas responsable d'opération. Nous pas travailler d'accord. Bob, nous avons dernier bagage que nous pas ajouté avant que nous poser d'autres questions. Quand blindé bloqué à l'intérieur, les forces armées d'Haïti en général qui connaissent des mots avec un loader blindé qui peut permettre de créer une route pour lui. L'odeur a entré à l'intérieur. Une fois que l'entrée, il fait une petite brèche, tout petit, pendant que blindé a notre courant. Donc, arrêter pour au moins aider blindé à sortir. Là, ça n'a pas de problème du tout, pas de problème la mort. Blindé a sorti, l'odeur a sorti. Nous, ville et opérateurs disent, oui, ouais, blindé a allé. Nous disons un problème quelconque. Bon, j'ai appelé mon directeur général. Je lui ai dit, mon commandant, quel que soit ce jeu, ça y est, on garde pour nous essayer de joindre une hypothèse de réquisitionner. Moi-même, j'ai une situation présentée là, je pour l'opération. Je ne sais pas comment d'avoir dans les tracts, je ne sais pas comment les armes à aller, je ne sais pas comment je tape dégager, malgré le risque qui est gagné. Parce que c'est ça. Là, moi, le directeur général a dit, OK. Maintenant, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative. Ce que je dis actuellement, je vais enregistrer la clé pour la vie. Je ne vais pas dire mentir, mais je vais essayer de garder pour nous jouer. Si nous avons l'odeur, on va quelque pour nous retirer les policiers côté. Ils disent, OK, la checker. Le ministère des Travaux publics, le CNE, mais si on peut exister, si moi je veux mourir, pourquoi ils ne sont pas venus avec tout? Parce que si moi-même je suis mourir, pourquoi ils ne sont pas capables de prendre toute l'initiative pour dire, donnez le CNE, donnez les travaux publics pour aider nous, déblayer tout ça pour retirer les policiers. Par contre, ce qui métrique dans tout ça, il y a deux blindés, il y a un premier blindé après deux chaque sorti. Vu que il y a trois blindés à l'intérieur qui n'étaient pas autorisés à entrer au village. C'était deux blindés seulement qui étaient autorisés, qui pouvaient passer le premier parti et pas jusqu'au côté pays. On a une fois que l'entrée et blindé attaque à sortir, qui ça vient nous constatons gagner deux blindés qui campaient de l'eau. Mais avant tout le monde, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative par mon téléphone. Je n'ai pas à le vérifier. Je crois que je suis responsable d'enseignement et institution. C'est très facile pour demander la liste de mes appels pendant l'opération. Et après que je parle à directeur général là, je parle à DCPA, je parle à DCPJ. DCPJ, je parle avec elle, c'est parce que les demandé, depuis le matin, où on va, il faut manger. C'est ça qu'on peut descendre, mal manger. Et le privé,
un policier boy qui défendait un balle en main. Je dis la vérité. Moi, je suis responsable de ce qui s'est passé le 12 mars. Moi, je suis responsable de ce qui est passé le 12 mars. Je ne fais pas le chef des opérations. Je n'avais pas demandé que les policiers rentrent à l'intérieur du village. Mais même là, ça a opposé. Il y avait une autre équipe participant à l'opération que je ne connais pas moi-même. Vous comprenez que vous le mettez en prison pour avec eux. Vous l'avez équipe qui a deux opérations. Le parc en île. Vous avez dit la privée de votre nom. Vous avez dit qui est-ce qui a privé? Équipe sont équipes en black qui a privé de votre nom. Vous constatez que vous êtes à Maro Rouge qui t'a black être nous. Vous dites que vous êtes à Maro Rouge, vous parlez personne avec Maro Noir qui en parle avec un black là. Oh, je suis responsable de tout ça. Je suis responsable de tout ça. Je ne voulais pas parler dans la radio. Je ne voulais pas parler dans quelque chose de galien bossé. Mais je voulais dire que si les policiers voulaient tuer physiquement, monsieur, je dois vous dire, suivez-moi, parce que l'institution m'a déjà tué. Parce que moi-même, je ne pas jamais prendre. Le policier soit qu'a dit, moi participé une fois, le problème à Niel Tabay. Même pas perdu parce que je suis mort. L'institution m'a tué. Et pour les policiers, soit qui mourent, soit qui là aujourd'hui, dit l'inspecteur général Colonel Boucher, est-ce que tu avais derrière l'opération Sagi? Est-ce que tu avais été gardé mon niveau? Est-ce que tu avais été? Mais quand un policier prend balle devant, mais quand il son balle, mais quand on sacrer les opérations, je ne suis pas dans le bon regarder. Je vais monter sur ma zone pour regarder quel comportement il a dit. Même je dis, je salue le commandant Boydan, qui est un véritable guerrier, qui apprend à garder les policiers, qui apprend à gommer avec les policiers. Il ne pas de job qui était dans le bureau et puis au campé du policier en avant. En avant, pour garder le mental, pour garder physique, pour garder l'état d'esprit. Inspecteur général. Ça aussi, l'élément qui va le permettre de ne pas venir avec nous. L'équipe d'en face, l'équipe qui ont les gangs, il faut connaître qu'ils sont organisés. Ils sont organisés, c'est le crime organisé. Nous oublions crime, nous parlons d'organiser, nous oublions crime là. Si nous disons crime organisé, c'est parce qu'ils occupent beaucoup d'espace. Sur nous, nous parlons compte de ça. C'est ça qui permet pour que je dise que nous avons analyse pour elle. Mais pour nous qui voient comme ça, est-ce que je suis responsable? Est-ce qu'on a fait un diagnostic de l'opération? Est-ce qu'on a fait le débriefing de l'opération? Est-ce qu'on avait posé des questions? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on avait posé des questions au commissaire du SWAT qui était sur le terrain avec ses équipes? Est-ce qu'on avait posé à tout le monde des questions et puis là, on va fixer pourquoi immédiatement après les opérations, c'était le principal accusé. C'était le principal. Inspecteur. Aujourd'hui, famille perdue. Parce que tout simplement, je veux revenir au pays. Famille perdue. Inspecteur Carl-Henri Boucher. Inspecteur Boucher. Allô? Parce que tu as besoin contre le système, contre l'institution, contre qui fait quoi? Allô? Mon directeur général. Inspecteur Carl-Henri Boucher. Allô? Tu pas foutu dire que une minute, on va mentir. Peut-être qu'on ne pas connaître si je vais mourir aujourd'hui, si je vais mourir demain. C'est la seule chose. Je vous dis merci, mon commandant, de m'avoir rappelé. Je vous dis merci de m'avoir sacrifié. Moi, je dis juste à mon commandant, parce que tout simplement, il mettait de la scène nationale et internationale. La scène internationale qui a contribué à ma formation. L'État ici qui a contribué à ma formation. Aujourd'hui, je suis un policier. Demain, je ne serai plus policier. Je vous dis merci, mon commandant, d'avoir fait appel. Et moi-même, je dis, ne dites pas ici, on pas fait du mal. Peut-être qu'on a donné comme donne, on pas fait le mal. On a été policier et on a toujours été policier. Merci beaucoup, Bob. Merci la nation ici. Je vous dis, plus ou moins, faut-il libérer. Parce que je sais que les jours sont comptés, les minutes sont comptées. Ne pas rien pessimiste. Mais si mon situation ça, c'est pas forcément, c'est l'État ici qui fait une chose garder tout ça. En pile et. Merci à Pierre Bob. Merci à Pierre-René, qui qu'on a habitué. Moi, c'est parti de la 6e personne qui est morte dans l'opération. Carl-Henri Boucher, je ne sais pas attendre dans le téléphone. Vous entendez, non? Allô?
Allô? Oui, connaît. Oui. Ok, parce que nous pas vraiment attendre, nous n'avons pas laissé poser une question. Donc, selon vous. Oui, allô? Oui, on attend là. Oui. Avant de venir avec ça qui passait dans l'inspection générale, qui s'est passé, qui s'est dit, qui s'est reproché, les a posé questions, nous devons connaître qui ça selon vous qui la cause opération 12 mars là échoué. En 2 mots. Ça a répondu. J'ai parlé à l'inspecteur général. Il m'a posé toutes les questions. Allô? On m'écoute? Oui. Oui. J'ai parlé à l'inspecteur général qui m'avait auditionné hier. Il n'a rien contre moi. J'ai répondu à toutes les questions. Et nous avons fait un débat public même avec même l'inspecteur général, le chef du directeur général là, pour dire qui ça m'a fait de mal, qui erreur que nous commettons. Dis-moi qui faute que nous faisons. Vérifiez le téléphone, moi. Regardez pour eux, c'est difficile de relever téléphonique là. Regardez pour eux qui est parler dans l'opération. Non, mais il n'y a pas reproché rien. Et pour qui ça isolement? Il n'y a pas reproché rien. Et il me l'a dit, il dit pour ça qu'il n'y a pas rien que le cas dit là. Et pour qui ça le voit en isolement? Pardon? Pour qui ça le voit en isolement? C'est une bonne explication à ça. C'est pas maintenant si vous voulez en isolement. L'isolement était prévu depuis avant. Ah bon? Alors, paraît tout l'inspection générale là, c'était pour la galerie? Non, l'isolement était fini à partir de mon audition. Ah bon? Non, l'isolement était prédéfini depuis avant. Qui est-ce qui doit prendre une décision ça? On pense que je ne suis pas capable de décider de mettre en isolement parce qu'on m'avait pas juste auditionné. D'ailleurs, la preuve en est des autres. J'avais 2 avocats avec moi. Quand on a décidé de me mettre en isolement, je lui ai demandé, donne-moi le motif, mon commandant. Donc, écoutez, on m'a questionné, donne-moi le motif et je vais maintenant. Malgré tout, il m'a dit que c'était pas sa décision. L'inspecteur général chef n'était pas là et qui a signé mon isolement vu qu'il n'était pas là. C'est pas décision. C'est décision. On dit ou c'est pas décision. Et c'est pas la décision de l'inspecteur général qui m'a auditionné parce que clairement, il pose une question, il dit il après échec opération inspecteur Karl-Henri Boucher, est-ce que après échec opération vendredi, est-ce que vous avez gagné chance de parler avec le directeur général là? Oui, bien, Mado, après chaque opération, est-ce que tu as une chance de parler avec le directeur général Léon Charles? Après l'opération, nous avons un petit débriefing de commandement, peut-être parler surtout de vidéos que nous démontrons. Mais il n'y avait pas un débriefing normal, nous juste montré que, parce qu'en général, les opérations au fait, nous utilisons ce débriefing et le débriefing nous fait capter le son activé. Qui peut nous donner des faiblesses, qui peut nous donner des forces, les acteurs en général, nous toujours des vidéos pour nous réaliser nous-mêmes avec l'équipe technologique avant Tamavem pour nous garder ensemble de points rouges, points noirs, qui peuvent être plus faiblesses, les acteurs de débriefing. Le débriefing a été fait à partir de toute vidéo que l'opérateur de drone a fait dans moi, et puis pour et puis moi-même, je travaille et puis me montrer dans le débriefing. Et il ne m'a rien dit, au contraire, vous avez que j'étais dans le bureau du soir, dans la base soir, dans la base boy, dans le des médias, parce que nous ne pas connaître qui ça nous impliqué, nous ne pas connaître qui ça nous fait de mal. Nous ne pas connaître pour dire quel est l'erreur qui est commune moi-même de cette population. Qui ça nous fait? Nous ne disons pas, nous ne pas bien connu. En opération de si grande envergure, je pensais que dans la police nationale, la responsabilité au partagé, ou même comme directeur enseignement, ou dit côté mission finie, après on finit remettre radio communication yo, et qui est en institution policière là qui a un pouvoir de contrôle sur toute opération ça yo en dans village dédié dans la police là. Laisse-moi te dire, le poste de la police nationale d'Haïti, dit clair oui. Le commandant-chef est dans le poste de commande. L'inspecteur général-chef est dans le poste de commande. Le directeur central de la police administrative est dans le poste de commande. Le directeur central de la police judiciaire est dans le poste de commande. Le directeur des renseignements généraux est dans le poste de commande. Donc tout ce qui se passe sur le terrain est rapporté directement au poste de commande pour les décisions appropriées.
En tout cas, inspecteur, c'est la justice haïtienne qui prend le gagnant pour fixer responsabilité chaque grain de monde dans l'opération de la honte ça dans le village de Dieu ou prêt pour aller devant la justice pour dire tout ce qu'on est, toute vérité autour des questions, puis capable d'épingler responsabilité chaque grain de monde qui concerne l'opération et ça qui sale image pays a dévenger tout le monde et particulièrement famille policiers qui dans la peine aujourd'hui. En tout cas, Bob, nous nous remercions que nous avons l'opportunité pour que nous disions ce qui s'est passé. Nous n'avons pas inventé rien, nous n'avons pas créé rien, nous n'avons pas culpabilisé personne, nous seulement dit, nous seulement rapporté les faits. À partir des faits, maintenant, on va